Il y a une question que vous avez passé toute votre vie sans vous poser. Non pas par manque de curiosité, mais parce que personne ne vous l'a jamais posée. Une question si simple, si directe, si évidente que, lorsque vous l'entendrez pour la première fois, vous resterez silencieux pendant quelques secondes en vous demandant comment il est possible que le monde entier ne se la soit pas posée plus tôt. La question est la suivante. Jésus est mort un vendredi après-midi et est ressuscité un dimanche matin. Entre ces deux moments, il s'est écoulé environ 72 heures, soit 3 jours complets. Et les 4 évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces mêmes textes qui décrivent avec force détail chaque étape de la vie publique de Jésus, qui rapportent ses conversations privées, qui retranscrivent jusqu'au ton de voix qu'il employait à certains moments, qui décrivent ce qu'il a mangé, comment il a pleuré, comment il a prié seul dans le jardin la nuit précédant sa mort. Ces 4 évangiles ne disent absolument rien sur ce qui s'est passé durant ces 72 heures. Rien, un silence total. Ne trouvez-vous pas cela étrange? Car si vous êtes disposé à réfléchir avec honnêteté au cours des prochaines minutes, si vous êtes prêt à vous poser les questions qui restent sans réponse officielle depuis 19 siècles, ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui va changer à jamais votre manière de lire le texte le plus influent de l'histoire de l'humanité. Restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre, vous ne l'entendrez dans aucune homélie dominicale. Et il y a une raison bien précise à ce silence installé depuis 19 siècles au cœur même du christianisme. Si vous ouvrez n'importe quel évangile et cherchez le moment de la mort de Jésus, vous trouverez un récit détaillé. Les évangélistes décrivent l'heure exacte, les paroles qu'il a prononcées depuis la croix, la réaction du centurion romain qui a dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu », le tremblement de terre, l'obscurité qui a couvert la terre pendant 3 heures en plein midi, le voile du temple qui s'est déchiré du haut en bas, et puis vient la mise au tombeau. Joseph d'Arimathie, un homme riche et membre du Sanhédrin, qui selon Luc était un homme bon et juste, n'ayant point pris part aux décisions des autres, demande le corps de Jésus au gouverneur romain Ponce Pilate. Pilate s'étonne qu'il soit déjà mort, car le supplice de la crucifixion durait généralement des jours, et non des heures. Il appelle le centurion pour s'en assurer, donne son accord et remet le corps. Joseph l'enveloppe dans un linceul de fin lin. Nicodème, le pharisien qui était venu trouver Jésus en secret pendant la nuit selon l'évangile de Jean, apporte un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils enveloppent le corps avec les aromates selon la coutume funéraire juive. Ils le déposent dans un tombeau neuf taillé dans le roc, situé dans un jardin près du lieu de la crucifixion, un sépulcre où personne n'avait encore été mis. Une grande pierre vient sceller l'entrée. Les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée observent l'endroit où on le dépose. Et le jour de repos, le sabbat, commence. Jusqu'ici, les détails abondent un récit précis, des informations concrètes, des noms propres, des quantités exactes, une description des lieux. Les évangélistes ont manifestement jugé essentiel que le lecteur sache exactement comment Jésus a été enseveli. Et puis arrive le dimanche matin, Marie-Madeleine et les autres femmes se rendent au tombeau de grand matin, avant le lever du soleil, portant des aromates qu'elles ont préparés pour achever l'onction du corps. La pierre est roulée, le tombeau est vide, les bandelettes de lin gisent sur le sol. Un ange, ou 2 anges, selon l'évangile que vous lisez, leur annonce que Jésus est ressuscité, qu'il n'est point ici et qu'elles doivent aller l'annoncer aux disciples. Et les apparitions du ressuscité commencent. Marie-Madeleine le voit en premier, puis les disciples réunis dans la chambre haute, ensuite Thomas, qui a besoin de toucher ses plaies pour croire, puis les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, enfin plus de 500 frères à la fois, selon Paul dans la première épître aux Corinthiens. Mais entre le vendredi après-midi et le dimanche matin, il subsiste dans les évangiles un vide que personne n'a su expliquer de manière satisfaisante depuis 19 siècles. Que s'est-il passé durant ces 72 heures? Que s'est-il déroulé à l'intérieur de ce tombeau, scellé par une énorme pierre et gardé, selon l'évangile de Matthieu, par des soldats romains postés là expressément pour empêcher toute manipulation du corps? Les évangiles n'en disent mot, et cela est en soi extraordinaire. Ils ont choisi de ne rien dire, absolument rien, sur les 72 heures les plus cruciales de toute l'histoire du christianisme. Soit ils l'ignoraient, soit ils le savaient, et ont délibérément choisi de le taire. Et ces 2 hypothèses ouvrent la voie à d'immenses interrogations que l'institution religieuse préfère ne pas soulever depuis des siècles.
Cependant, avant d'aborder ce que les textes disent et omettent sur ces 72 heures, il convient de s'arrêter sur un détail que presque personne n'a remarqué des paroles prononcées par Jésus lui-même avant sa mort, concernant ce qui allait survenir durant cette période. Matthieu, chapitre 12, verset 40. Jésus s'adresse aux pharisiens qui lui réclament un signe miraculeux prouvant son autorité. Jésus leur répond par une affirmation passée inaperçue pendant des siècles, car ses propos sont bien plus précis qu'il n'y paraît à première vue. Il déclare textuellement: de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Dans le cœur de la terre, et non pas dans un tombeau creusé dans le roc à quelques mètres sous la surface de Jérusalem, le cœur de la terre. Jésus décrit une réalité qui dépasse de loin celle d'un corps inerte reposant dans un sépulcre. Il emploie une métaphore qui possède, dans la tradition biblique, une signification très spécifique et profonde: la descente vers le lieu le plus insondable, l'expérience la plus extrême de séparation d'avec la lumière et la vie, et la sortie après 3 jours, transformé en un être différent de celui qui y était entré. Car Jonas n'est pas ressorti du ventre du grand poisson tel qu'il y était entré. Jonas y est entré en tant que prophète fugitif, fuyant sa mission, et en est ressorti 3 jours plus tard complètement métamorphosé, prêt à accomplir fidèlement ce qu'il refusait jusqu'alors. Ce fut le moment charnière de toute son existence, l'instant où tout a basculé, et Jésus affirme que son épreuve sera semblable 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Où se situe exactement le cœur de la terre? Que s'y est-il produit? Les évangiles canoniques ne l'expliquent pas. Pourtant, Jésus vient lui-même de nous révéler, avant de mourir, que cette période ne serait pas un vide silencieux, mais qu'il s'y déroulerait un événement d'une portée si profonde qu'il l'a comparé à l'expérience de transformation la plus radicale de la tradition biblique. Jésus savait ce qui allait se passer durant ces 3 jours, il l'avait annoncé d'avance, et les évangiles ont choisi de ne pas en relater l'accomplissement. Il existe un verset dans l'évangile de Matthieu qui est sans doute le plus troublant de tout le Nouveau Testament. Il figure bien dans le canon officiel approuvé par l'Église, imprimé dans des millions de Bibles, accessible dans n'importe quelle librairie du monde. Et pourtant, c'est l'un des versets les moins expliqués lors des homélies dominicales, quelle que soit l'Église. Matthieu, chapitre 27, versets 52 et 53. Le texte déclare: « Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Relisez cela attentivement, posément. Combien de personnes ont précisément vu ces défunts ressuscités déambuler dans les rues de Jérusalem? Matthieu ne le précise pas. Qui étaient ces saints revenus à la vie? Il ne le mentionne pas. Que disaient-ils lorsqu'ils apparaissaient aux vivants? Il ne le révèle pas. Combien de temps sont-ils restés visibles? Il n'en dit rien. Que sont-ils devenus par la suite? Aucun mot là-dessus. L'un des événements les plus extraordinaires jamais décrits dans la littérature antique ne bénéficie que de 2 versets dans l'Évangile, le plus lu au monde. Puis le silence redevient absolu. Aucun autre évangile n'y fait allusion, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Seul Matthieu l'évoque en 2 versets, sans explication, sans suite, sans développement narratif. Aucun historien juif de cette époque n'en fait mention. Flavius Joseph, qui a abondamment décrit les événements de Jérusalem à cette période et qui mentionne par ailleurs Jésus, ne souffle mot de mort marchant dans les rues de la cité. Tacite, l'historien romain, qui évoque également les chrétiens, ne le consigne pas davantage. Philon d'Alexandrie, contemporain de ces faits et auteur d'écrits sur l'histoire juive, le passe également sous silence. Un événement d'une telle envergure des morts, ressuscitant et parcourant toute une ville, n'apparaît que dans 2 versets d'un unique évangile, sans la moindre confirmation par une autre source de l'Antiquité. Pourquoi? Certains chercheurs estiment que ce passage constitue une interpolation ultérieure, un ajout de la communauté mathéenne visant à transmettre un message allégorique à travers le langage apocalyptique juif de l'époque pour exprimer l'immensité de ce qui venait de s'accomplir. Dans la tradition apocalyptique juive, la résurrection des morts était le signe suprême de l'avènement de la fin des temps et de l'inauguration d'un monde nouveau. Selon cette interprétation, Matthieu ne décrivait pas un fait physique littéral, mais empruntait les codes de sa tradition pour signifier que, par la mort de Jésus,
Un basculement fondamental s'était opéré dans les relations entre les vivants et les morts, entre ce monde et l'au-delà. D'autres exégètes le reçoivent comme un récit historique au sens propre, soutenant que le silence des autres sources relève du caractère sélectif de l'historiographie ancienne. D'autres encore y voient un indice délibéré, le signe que durant ces 72 heures, entre la mort et la résurrection, s'est produit un événement qui n'a pas seulement touché Jésus, mais l'ensemble du séjour des morts, quelque chose qui a rendu temporairement perméable la frontière entre les vivants et les morts. Une réalité que les évangiles ne peuvent aborder directement, mais que Matthieu n'a pu s'empêcher d'insinuer en 2 versets laissés sans explication. Ce que nul ne peut contester, c'est que ce passage figure bel et bien dans le canon officiel sans que personne ne l'explicite. Un autre élément de ce récit retient rarement l'attention qu'il mérite et, lorsqu'on l'analyse en profondeur, révèle des aspects fascinants sur ce qui s'est déroulé pendant ces 72 heures. Matthieu, chapitre 27, versets 62 à 66. Les grands prêtres et les pharisiens se rendent chez Pilate le lendemain de la crucifixion, le jour du sabbat. Ce fait est déjà révélateur en soi, car les Juifs pratiquants s'interdisaient toute démarche officielle le jour du sabbat. Mais ils jugeaient cette affaire suffisamment urgente pour déroger à la règle. Ils demandent à Pilate de faire garder le sépulcre. Ils expriment leur crainte que les disciples ne viennent dérober le corps pour prétendre ensuite qu'il est ressuscité. Pilate accède à leur requête. Il scelle la pierre et poste une garde romaine. Pourtant, un détail cloche dans cette explication officielle lorsqu'on l'examine avec attention. À cet instant précis, les disciples se cachaient, terrifiés, convaincus que leur histoire s'achevait de la pire des manières. L'évangile de Jean précise formellement qu'ils étaient enfermés à clé par peur des Juifs. Pierre avait renié connaître Jésus. Les autres avaient pris la fuite dès son arrestation au jardin. Le groupe était brisé, apeuré, démoralisé et sans guide. Il n'avait nullement le profil d'homme capable d'organiser le vol d'un corps face à des soldats romains armés et entraînés. Un forfait qui aurait exigé de déplacer une pierre gigantesque en silence, en pleine nuit, sous les yeux d'une garde qui risquait la mort en cas de défaillance. Pourquoi alors les grands prêtres des hommes instruits, calculateurs, politiciens aguerris, ayant su manœuvrer des années durant entre l'autorité romaine et le pouvoir religieux juif, jugeaient-ils la perspective d'une résurrection assez plausible pour aller importuner Pilate un jour de sabbat et exiger des sentinelles, parce qu'ils avaient entendu, durant le ministère de Jésus, des propos qui leur faisaient redouter que l'impossible ne se produise. La résurrection de Lazare alimentait les conversations à Jérusalem depuis plusieurs jours. Les miracles de Jésus étaient notoires, et ces hommes qui refusaient de croire en lui, qui avaient orchestré son arrestation et sa crucifixion, ont jugé indispensable de prendre des précautions contre un événement qu'ils qualifiaient pourtant publiquement d'impossible. Cela ne s'explique que d'une façon, ils redoutaient une issue qu'ils ne pouvaient avouer publiquement. Mais le plus révélateur dans cette histoire réside dans les événements qui ont suivi. Matthieu, chapitre 28, versets 2 à 4. Le texte rapporte qu'à l'aube du dimanche, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus. Son aspect était semblable à l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de frayeur et devinrent comme morts. Comme morts. Des hommes rompus à l'art de la guerre, des légionnaires accoutumés aux affrontements, au sang, à la violence, habitués à voir mourir des êtres humains sous toutes les formes possibles. Des hommes peu enclins à la panique, dont la survie reposait sur le sang-froid dans les pires situations, se sont retrouvés paralysés tels des cadavres devant ce qu'ils ont vu. Qu'ont-ils vu exactement? Le texte mentionne uniquement qu'ils virent l'ange. Mais un détail soulevé par les chercheurs depuis des décennies transforme entièrement la portée de ce passage. L'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus. Il n'a pas ouvert le sépulcre pour laisser sortir Jésus. La pierre a été déplacée après qu'un événement s'est déjà produit à l'intérieur. Le tombeau était déjà vide quand les femmes sont arrivées. L'ange n'a pas ouvert la tombe pour faire sortir Jésus. Il l'a ouverte pour faire constater qu'il n'y était plus. À quel moment précis Jésus est-il sorti du sépulcre? Les évangiles canoniques ne l'indiquent pas. Et c'est ici qu'intervient un point capital. Car Matthieu, chapitre 28, versets 11 à 15, relate l'attitude des grands prêtres lorsque les gardes sont venus leur rapporter ce qui venait d'arriver. Leurs actes sont si significatifs qu'il convient de s'y arrêter.
les grands prêtres se réunirent avec les anciens et prirent une décision. Ils remirent aux soldats une importante somme d'argent en leur ordonnant d'affirmer que les disciples étaient devenus de nuit dérober le corps pendant leur sommeil. Ils ajoutèrent « Si le gouverneur l'apprend, nous saurons l'apaiser et vous tirer d'embarras. » Les grands prêtres ont corrompu les gardes pour qu'ils mentent. Pourquoi? Parce que le témoignage des gardes contredisait frontalement la version officielle. Au lieu de diligenter une enquête, au lieu de chercher à comprendre la réalité des faits, les autorités religieuses ont opté pour la corruption et le mensonge. Le spectacle offert aux sentinelles cette nuit-là devant le tombeau de Jésus était si bouleversant que les dirigeants religieux les plus influents de Jérusalem ont payé le prix fort pour qu'il demeure secret. Qu'ont-ils contemplé? En 1886, dans la localité d'Akhmim, en Haute-Égypte, des archéologues français menèrent des fouilles dans une sépulture ancienne lorsqu'ils découvrirent un objet inattendu. Inhumé auprès d'un moine chrétien de l'époque médiévale, se trouvait un petit codex sur parchemin. Ils l'ouvrirent avec précaution et découvrirent un écrit enfoui sous la terre depuis plus d'un millénaire. Il s'agissait de l'Évangile de Pierre, un texte que les premières communautés chrétiennes du IIe siècle connaissaient et lisaient couramment. Un écrit cité et commenté par les premiers pères de l'Église Origène en parle. Eusèbe de Césarée le mentionne. Sérapion d'Antioche lui consacra un traité entier. Mais au cours du processus de fixation du canon officiel entre le IIe et le IVe siècle, il fut déclaré inacceptable, retiré de la circulation et tomba dans l'oubli pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce qu'un moine médiéval décide de l'emporter dans son tombeau. Pourquoi l'évangile de Pierre a-t-il été écarté? Parce qu'il décrit précisément ce que les 4 évangiles canoniques passent sous silence. Un événement que les rédacteurs officiels ont choisi de taire. Une scène absente du corpus chrétien officiel depuis 2000 ans, il relate la sortie du tombeau par Jésus. Les 4 évangiles canoniques constatent la tombe vide, les femmes arrivent, trouvent la pierre roulée, voient un ou plusieurs anges, reçoivent l'annonce de la résurrection de Jésus. Mais aucun des 4 ne décrit le moment exact où Jésus quitte le sépulcre. Aucun ne raconte ce qui s'est produit dans cette tombe scellée au cours des 72 heures de silence. Les 4 évangiles canoniques passent directement de la fermeture du sépulcre au tombeau vide sans aborder l'intervalle. L'évangile de Pierre, lui, ne fait pas cette ellipse. Le texte rapporte qu'à l'aube du dimanche, alors que les gardes romains veillaient sur la tombe, les cieux s'ouvrirent et 2 êtres lumineux descendirent vers le sépulcre. La pierre se déplaça d'elle-même et 3 figures émergèrent du tombeau. Les 2 premières étaient si grandes que leur tête atteignait les cieux. La 3e était soutenue par les 2 premières et dépassait elle aussi les cieux en stature. Derrière eux avançait une croix qui marchait d'elle-même. Une voix venue des cieux posa alors une question qui intrigue les chercheurs depuis plus d'1 siècle. Depuis la redécouverte de ce manuscrit, as-tu prêché à ceux qui dorment? Et la croix répondit, oui. Arrêtez-vous un instant sur cet épisode. Une voix céleste demande si Jésus a prêché à ceux qui dorment, aux morts, à ceux qui séjournent dans le monde des défunts, à ceux qui reposent, selon l'expression du texte, depuis bien avant la venue de Jésus sur terre. Et la réponse est formelle, oui, il l'a fait. Durant ces 72 heures de silence, omises par les évangiles canoniques, Jésus a porté sa parole aux morts. Et la croix, qui dans ce texte n'est pas un bois inanimé mais une présence agissante dotée de paroles, témoigne de l'accomplissement de cette prédication. S'agit-il d'une description physique et littérale des faits, ou d'un récit allégorique empruntant les images de l'apocalyptique juive pour exprimer une réalité indicible, ou encore d'une vision reçue par un témoin et conservée au sein de cette communauté? Les spécialistes débattent de ces questions depuis plus d'1 siècle sans parvenir à un consensus. Néanmoins, personne ne peut nier que ce texte, répandu chez les premiers chrétiens du IIe siècle, connu et commenté par les pères de l'Église, lu par des générations de fidèles avant sa mise à l'écart, décrit précisément ce que les évangiles canoniques taisent. Il illustre ces 72 heures de silence et confirme, à travers des visions saisissantes, qu'il s'est passé un événement majeur durant cette période, que l'intervalle entre la mort et la résurrection n'a point été un néant passif, mais une mission active répondant à un dessein précis. Dès lors, la question se pose avec force, la même que nous formulons depuis le début: pourquoi les évangiles canoniques ne relatent-ils pas ces faits? La réponse la plus sincère apportée par les historiens au terme de siècles d'études est la suivante.
Les évangiles canoniques ne décrivent pas la sortie du tombeau tout simplement parce que personne n'en a été témoin. Les gardes ont été pétrifiés d'effroi et, lorsqu'ils ont repris leurs esprits, la tombe était déjà vide. Les femmes sont venues plus tard, et les disciples plus tard encore. Aucun témoin oculaire n'a assisté à l'instant précis où Jésus a quitté le sépulcre. Seul l'évangile de Pierre prétend relater ce moment, et il a été rejeté. Pourtant, un autre élément demeure sous nos yeux depuis des siècles. Une formule que des millions de croyants répètent par cœur chaque dimanche dans les églises du monde entier, sans toujours prendre le temps de peser le sens de leurs paroles. Il s'agit du symbole des apôtres. C'est la profession de foi la plus ancienne et la plus universelle du christianisme. On la récite au cours des messes catholiques, des cultes protestants luthériens, des offices anglicans, dans les églises réformées. C'est la synthèse officielle de la foi chrétienne en Jésus. Chaque terme a été pesé, débattu et entériné par les évêques chargés de définir l'orthodoxie face aux hérésies. Aucun mot n'y figure par hasard. Aucune formulation n'y a été glissée par inadvertance. Et dans ce credo, entre la mort et la résurrection, se trouve une affirmation lisible par quiconque s'y penche, attendant qu'on s'interroge sur sa véritable portée. La formule énonce « a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Est descendu aux enfers ». La phrase figure au cœur du texte le plus officiel du christianisme, au milieu des paroles récitées chaque semaine, insérées très exactement entre la mort et la résurrection. Dans l'espace de ces 72 heures de silence non narré par les évangiles, Jésus est descendu aux enfers. À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu un sermon explicitant cette phrase? À quand remonte la dernière explication détaillée sur le lieu où Jésus s'est rendu, sur ce qu'il y a accompli, sur la durée de son séjour et sur les événements survenus durant cette descente, quand, lors d'un cours de catéchisme, quelqu'un s'est-il arrêté sur ce passage pour en expliquer le sens véritable jamais? Ce silence s'explique par la portée de ce que dévoile cette expression lorsqu'on l'analyse dans sa langue originale. Le terme traduit par « enfer » ne correspond nullement à ce que la majorité des fidèles contemporains s'imaginent en l'entendant. Le symbole des apôtres a été formulé initialement en grec, et le terme employé était « Hadès ». Il ne s'agit pas de l'enfer de feu et de soufre façonné par l'imaginaire médiéval, ni du lieu de tourment perpétuel où brûlent les damnés. L'Hadès, dans la cosmologie grecque et la pensée juive du 1er siècle, désignait simplement le séjour des morts, le monde d'en bas, le lieu où se rassemblaient toutes les âmes après le trépas, celles des justes comme celles des impies, dans l'attente du jugement dernier. En hébreu, la notion équivalente porte le nom de Sheol. Le Sheol apparaît des dizaines de fois dans l'Ancien Testament pour désigner la demeure commune des défunts. Le psaume 16 le mentionne, le livre de Job s'y réfère, le prophète Isaïe en parle. Ce n'est pas un lieu de châtiment particulier, mais simplement la demeure des morts. Ainsi, lorsque le credo affirme que Jésus est descendu aux enfers, il énonce dans sa langue d'origine que Jésus est descendu dans l'Hadès, au séjour où se trouvent tous les défunts, dans cet espace intermédiaire où, selon la tradition juive du 1er siècle, demeuraient les âmes de tous ceux qui avaient quitté cette vie. Survient alors la question que l'institution évite d'affronter. Dans quel but? Pourquoi Jésus est-il descendu au séjour des morts? Qu'est-il allé y accomplir? Que s'est-il passé au cours de ces 72 heures entre la mort et la résurrection? Si le credo officiel le proclame au sein de la profession de foi la plus universelle, pourquoi personne ne l'explicite? Deux textes du Nouveau Testament canonique apportent une réponse partielle à cette interrogation. Deux passages issus de la Bible approuvés, imprimés à des millions d'exemplaires et disponibles dans toutes les librairies, renfermant des informations sur ces 72 heures que presque personne n'enseigne au catéchisme. Le premier se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il ne s'agit ni d'un apocryphe, ni d'un évangile interdit, ni d'un texte gnostique rejeté par les conciles. C'est la première épître de Pierre. Elle appartient au Nouveau Testament officiel, a franchi toutes les étapes de la canonisation, a été intégrée délibérément aux Saintes Écritures,
et affirme nettement qu'à un moment donné entre sa mort et sa résurrection, Jésus s'est rendu en un lieu pour prêcher à des esprits captifs. Qui étaient ces esprits en prison? Le texte de Pierre précise au verset 20 qu'il s'agissait de ceux qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé. Des êtres disparus lors du déluge, des âmes séjournant depuis des siècles dans la demeure des morts. Et Jésus est allé leur prêcher. Pourquoi? Pour leur offrir une chance qu'ils n'avaient pas eue de leur vivant, pour accomplir une promesse faite dès les origines. Le texte n'entre pas dans les détails, mais établit sans ambiguïté que cette période ne fut pas un vide, qu'une action, une mission et un but précis se sont déployés durant ces 72 heures. Le second texte se situe dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu est le même qui est monté. Avant la résurrection et l'ascension s'est produite une descente vers les parties les plus basses de la terre. Et lors de son élévation, il a emmené des captifs. Il les a libérés pour les prendre avec lui. Quand cette descente s'est-elle produite? Durant ces 72 heures. Qui étaient ces captifs emmenés lors de son ascension? Le texte ne les nomme pas, mais certifie la réalité de cette descente et de ses conséquences tangibles, la libération de ceux qui étaient retenus dans le séjour des morts. Deux textes du Nouveau Testament officiel confirment qu'au cours de ces 72 heures, tues par les évangiles, s'est produit un événement prodigieux. Et le credo de l'Église en témoigne par une phrase passée sous silence. Mais considérez ceci: s'il a prêché aux esprits captifs comme l'indique la première épître de Pierre, s'il a emmené des captifs comme l'enseigne l'épître aux Éphésiens, il en découle une conséquence logique majeure que l'institution tente de taire depuis 19 siècles. Qu'est-il advenu de ceux qui ont rejeté son message? Réfléchissez-y attentivement. Si Jésus s'est rendu dans le séjour des morts pour y prêcher, les âmes présentes ont eu le choix de l'écouter ou de le refuser, d'accepter ou de rejeter son appel. Et si ce choix leur a été offert, le salut n'est pas une question définitivement close à l'instant du décès physique. Il existe une étape ultérieure, un second temps, une opportunité offerte dans cet entre-deux après la mort. Cette perspective est tellement révolutionnaire, si radicalement opposée au système d'autorité dogmatique établi au fil des siècles, qu'elle a été non seulement occultée, mais activement combattue. Et le penseur qui a le plus souffert pour avoir soutenu cette vision porte un nom: Origène d'Alexandrie. Origène fut le théologien le plus brillant et le plus marquant des premiers siècles chrétiens. Il vécut entre 185 et 254 de notre ère. Il vit le jour à Alexandrie, le centre intellectuel le plus brillant du monde antique. Son père mourut en martyr pour la foi chrétienne lorsqu'Origène avait 17 ans. Le jeune homme voulut se livrer aux autorités pour partager le sort de son père, mais sa mère l'en empêcha, en cachant ses vêtements pour qu'il ne puisse quitter la maison. Ce trait d'histoire illustre l'ardeur du personnage. Auteur de plus de 2000 écrits, il fut le premier à structurer la théologie chrétienne avec une méthode philosophique rigoureuse. Il étudia les Écritures dans leur langue originelle avec une précision inégalée à son époque. Il enseigna à Alexandrie, puis à Césarée durant des décennies. Son enseignement était si réputé que des disciples affluaient de tout l'Empire romain pour l'écouter. Origène étudia les textes mêmes que nous venons de parcourir: le Credo, la première épître de Pierre, l'épître aux Éphésiens, l'évangile de Pierre, et parvint à une conclusion qu'il nomma l'apokatastase, un concept grec signifiant la restauration universelle. Cette doctrine stipulait qu'à la fin des temps, toutes les créatures, absolument toutes, seraient rétablies dans leur union première avec Dieu. Pas uniquement les justes, pas seulement ceux qui sont morts au sein de la véritable Église ou qui ont reçu les sacrements requis, mais tous les êtres, y compris ceux qui ont refusé le message de leur vivant ou ceux qui n'ont jamais pu l'entendre en raison de leur lieu ou de leur époque de naissance. Et Origène poussa la logique jusqu'à une extrémité qu'aucun théologien ultérieur n'osa franchir, inclure les anges déchus, car l'amour divin étant infini, et l'éternité sans borne, aucune âme, aussi éloignée de la lumière soit-elle, ne saurait résister indéfiniment à l'attraction divine, à l'image du fer plongé dans la fournaise qui finit par s'embraser complètement, disait Origène. Chaque âme finira par être transfigurée par la chaleur de l'amour de Dieu.
Origène appuyait sa thèse précisément sur les passages examinés aujourd'hui, la descente de Jésus aux enfers, la prédication aux esprits captifs, la délivrance des prisonniers. Pour lui, ces 3 jours ne constituaient point une parenthèse isolée, mais la preuve la plus manifeste que le salut divin ne souffre aucune limite, aucune frontière, aucune déchéance temporelle, ni aucune condition ecclésiale. Si Jésus est allé au séjour des morts chercher les âmes captives, c'est que Dieu n'abandonne personne. Telle était la conclusion d'Origène, et l'Église le condamna après sa mort. Origène s'éteignit en 254, épuisé par les tortures subies durant les persécutions de Dèce, sans avoir été déclaré hérétique de son vivant. Ses contemporains voyaient en lui le plus grand esprit chrétien de son temps, et Eusèbe de Césarée, l'historien du christianisme primitif, lui vouait une profonde admiration. Pourtant, en 553, près de 3 siècles après sa disparition, le deuxième concile de Constantinople condamna ses thèses, déclarées hérétiques à titre posthume. Ses ouvrages furent voués à la destruction et la restauration universelle fut qualifiée d'erreur parmi les plus pernicieuses de la pensée chrétienne. Pourquoi une doctrine affirmant le salut universel représentait-elle un danger, si chaque âme finit par être sauvée, si aucune perdition n'est éternelle? La peur des peines sans fin s'évanouit, et avec elle disparaît l'instrument d'autorité le plus puissant de l'histoire humaine, la peur. Durant des siècles, la crainte du châtiment éternel servit à encadrer les consciences et à maintenir la soumission. Origène ne fut pas rejeté pour une simple divergence théologique, mais parce que sa doctrine rendait la peur superflue. Or, sans crainte, l'obéissance vacille, et sans obéissance, le pouvoir temporel s'effondre. Origène avait simplement lu les textes que vous venez de lire. Il fut condamné pour avoir tiré les conclusions de ses lectures. Cela invite à la réflexion. Il demeure une dernière trace visible dans les plus anciens sanctuaires chrétiens, sur les mosaïques dorées ornant les murs des basiliques et des monastères, sur les icônes reproduites depuis 15 siècles, sur les fresques peintes par les premiers chrétiens dans les catacombes de Rome. On la nomme l'Anastasis. L'Anastasis compte parmi les figurations les plus anciennes et les plus puissantes de l'art chrétien d'Orient. Ce mot grec signifie simplement « résurrection ». Mais la scène ne correspond pas à la vision occidentale courante, elle ne montre ni le tombeau vide, ni les femmes trouvant la pierre roulée, ni Jésus marchant au milieu de ses disciples, ni la scène du jardin, où Marie-Madeleine le prend pour le jardinier. L'Anastasis dépeint Jésus au cœur de l'Hadès. Elle le montre descendant dans le séjour des morts avec une puissance irrésistible, tel un conquérant forçant les portes d'un domaine qui ne pouvait le retenir. Sous ses pieds gisent les portes de l'abîme brisées, arrachées de leurs gonds, et à ses côtés, tirant hors des ténèbres les figures retenues depuis l'origine, se tiennent les premiers parents, Adam et Ève. Le credo officiel proclame que Jésus est descendu aux enfers. Nous avons constaté aujourd'hui que ces 72 heures de silence ne furent pas un néant, qu'un événement s'y est déroulé, comme l'attestent les écrits les plus anciens de la tradition. Mais que s'est-il produit avec exactitude lorsque Jésus est entré dans l'Hadès qui l'y attendait? Qu'est-il advenu des portes de l'abîme? Qu'a-t-il dit à Adam? Et pour quelle raison l'institution a-t-elle forgé au fil des siècles l'image d'un enfer de feu éternel, alors que ses propres textes primitifs racontaient une toute autre histoire? C'est ce que nous explorerons dans notre prochaine vidéo.